savais que déjà qu'en termes de réalisme, on va dire industriel, c'était compliqué. Donc on allait découvrir l'usine qui produit ce véhicule en Finlande. Alors explique-nous quelle est la particularité de ce véhicule en fait. Ouais. Elle a des panneaux solaires qui rechargent la batterie qui est à l'intérieur. Exactement. En fait, leur idée, c'est vraiment de trouver le véhicule électrique, eux ils disent donc sustainable, donc on pourrait dire cohérent avec le développement durable. Donc très efficient, beaucoup d'aérodynamisme. Moi ce qui m'avait marqué lors de la présentation du prototype, c'est que finalement, c'est un peu un anti-Tesla dans un certain sens. C'est-à-dire que eux, pour l'autonomie, ils vont pas mettre une grosse batterie, ils vont plutôt chercher au maximum à réduire le poids et justement pas mettre une trop grosse batterie, à la fois pour limiter le coût, même si le premier modèle, il est très cher, il est à 250 000 €, mais il faut le voir un peu comme un démonstrateur technologique. Donc les clients, c'est aussi des pionniers de ce côté-là. Et donc ce poids léger, cette batterie limitée, la recharge via l'énergie solaire, donc ils ont recouvert quand même intégralement le véhicule, c'est ça un peu la prouesse technique de panneaux solaires, donc vraiment du capot jusqu'au coffre, en passant bien sûr par le toit, ce qui est vraiment différent par rapport par exemple à la Fisker Ocean qui va sortir là, mais qui a un panneau solaire sur le toit qui doit certes, comme la Lightyear Zero, alimenter la batterie, donc entraîner les roues. Jusqu'ici, on avait plutôt des panneaux solaires sur les voitures qui servaient, on va dire, à des fonctions un peu annexes, la climatisation. Voilà. Donc là, c'est vrai que ils vendent dans un pays à fort ensoleillement 70 km d'autonomie par jour. Pas mal quand même. Donc, 70 km par jour. Peu de gens roulent plus de 50 km par jour. Finalement, on pourrait imaginer là que le soleil en fait permet de faire l'aller-retour travail boulot maison c'est ça. Sans avoir à recharger la voiture. Le principe, c'est que c'est dans un pays à fort ensoleillement, donc on peut imaginer que dans un pays comme la France, on le voit en ce moment. On ferait pas beaucoup de kilomètres. C'est pas terrible, mais même la France, c'est varié. Par exemple, dans le sud de la France, il disait qu'a priori, on avait le niveau d'ensoleillement nécessaire pour profiter vraiment de cette fonction. Alors 250 000 € aujourd'hui, la voiture sort quand? Elle va être industrialisée quand? On a une idée de son prix final? C'est en cours, là pour l'instant, la Lightyear Zero, le premier modèle, donc la grande berline 5 mètres, vous êtes le premier à posséder la première voiture électrique solaire, 250 000 €. Pour l'instant, il n'y a pas de baisse de prix envisagée. La production vient de commencer, donc il tape sur une par semaine. On est vraiment plutôt dans un rythme, on va dire, d'atelier. D'ailleurs, c'est plus le rythme Ferrari que Tesla pour l'instant. Pour ceux qui nous suivent à la télé, on va sûrement voir les images, mais c'est vraiment une usine, on va dire, je trouve, niveau plus par rapport à Tesla et même toutes les usines modernes. Donc tout est blanc, il y a des grands posters affichant un peu les objectifs de sauver le monde un peu partout. Il y a même des plantes vertes, ce qui est assez inhabituel dans une usine. Donc on est vraiment plongé dans cette ambiance. Et l'objectif à terme, en fait, c'est de gagner justement avec cet effet de masse, en connaissance aussi avec les utilisateurs qui vont rouler avec, pour arriver à une Lightyear 2, qu'on attend beaucoup, qui sera un peu la modèle 3 de Lightyear, puisque là, il s'engage à fixer un prix à 30 000 €. Et ils visent quand même une voiture familiale, donc pas une petite citadine qui sera recouverte de panneaux solaires. A priori, un véhicule complet. Ils envisagent 2025. Bien sûr, c'est un peu tôt pour moi, mais on suit bien le projet. Et surtout, j'ai hâte de tester la Lightyear Zero, parce que pour l'instant, j'ai vu son début de prod, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Tu viendras nous la présenter quand tu la testeras. Ils promettent vraiment une consommation record, notamment sur autoroute, ce qui permet d'envisager, même avec la batterie réduite à 60 kWh, de faire quand même 400-500 km d'ultra. Donc on va voir ce que ça donne. Pas mal. Merci beaucoup Julien Bonnet donc pour cette voiture étonnante, le futur de l'automobile sans doute. Vous restez avec nous, Tech & Co revient dans un instant. À tout de suite. Vendredi sur BFM Business, Frédéric Mazzella reçoit une personnalité. Entrepreneur, artiste, athlète, reconnu pour sa contribution innovante ou exploratoire. Des startups viennent aussi pitcher leur business et bénéficier de conseils. Les pionniers chez Fred Mazzella, présenté par Frédéric Mazzella, tous les vendredis à 19 h sur BFM Business, en replay et en podcast sur tous nos supports digitaux. Comme Fred Mazzella dans Les Pionniers, Conto accompagne les entrepreneurs pour simplifier leur quotidien bancaire. 2012, Renault invente la voiture électrique pour tous, Renault Zoé. 2022, Zoé vous emmène toujours plus loin, jusqu'à 395 km d'autonomie. Et avant le 31 décembre, profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique avec jusqu'à 6 000 € de bonus écologique et 2 500 € de prime à la conversion. Renault, numéro 1 des ventes électriques en France. Voir détails et conditions sur les sites gouvernementaux dédiés, réservés aux particuliers. Étude de janvier à octobre 2022, source AAA Data. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Grenoble, 100.8. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. BFM Business à Tours, 89.7. Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com. BFM Business, la radio de l'info économique et financière.
BFM Business. La France a tout pour réussir. Suivez Tech & Co avec Hello Bank Pro. Hello Bank Pro par BNP Paribas. Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech & Co sur BFM Business et je suis très heureux d'accueillir Stéphane Huet ce soir sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Stéphane. Bonsoir François. Directeur général de Dell Technologies en France. Dell, voilà, société qu'on ne présente plus, numéro 1 de l'IT, Stéphane, dans le monde. Je crois 3e constructeur de PC au monde aussi, fondé par Michael Dell il y a quelques années de cela déjà. Alors l'actualité de Dell, elle est très intéressante parce que forcément, après le Covid, il y a eu toute cette transformation, déjà explosion des ventes, et puis là voilà, le marché qui redescend, on va peut-être évoquer tout ça. Il y a le Dell Technology Forum aussi qui se déroulera chez nous le 8 décembre prochain. Peut-être pour commencer, voilà, comment réatterrit